Salut tout le monde. Avant que cette vidéo commence, j'aimerais faire un petit coup de pub pour Petite Libellule Nomade. C'est une très belle personne, une très belle âme. On a beaucoup discuté et on a vraiment des valeurs en commun et donc du coup ce serait cool de la soutenir au maximum. Elle aimerait vivre de ses créations artisanales. Je vais vous faire voir un peu ce qu'elle fait. Voilà, elle crée des objets décoratifs avec des matériaux naturels qu'elle trouve dans la nature. Comme là, c'est son chien, trop mignonne. Regardez ça, il est magnifique. Waouh. Donc n'hésitez pas à la soutenir, ce serait vraiment cool qu'elle arrive à vivre de ses créations et de sa passion. Elle a aussi une chaîne YouTube. Donc voilà, là elle a 2280 abonnés. Et elle fait des vidéos un peu différentes parce que elle fait avec des thèmes. Là par exemple c'est sur ces objets artisanaux qu'elle fabrique. Là c'est sur un parc de l'année 1900, un écomusée, ça doit être super sympa. Donc voilà, n'hésitez pas à la soutenir, vous abonner, mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. En plus c'est gratuit. Et si ces objets vous plaisent, franchement, n'hésitez pas, elle est vraiment sympa. Donc voilà, le petit coup de pub pour une personne qui mérite. Je vous remercie d'avance les amis. Salut, moi c'est Marco. J'ai voyagé pendant des années sur les rivières et fleuves d'Europe. J'avais une vie lambda, métro, bateau, dodo. Jusqu'au jour où j'ai pris mon sac à dos et j'ai tout quitté pour partir découvrir le monde. À la rencontre des autres et de moi-même. À pied, en stop ou en vélo. En solo ou avec les potos. Je vis et voyage sur les routes de France et de Navarre. Au fil des rencontres et des petits boulots. Bienvenue dans mon odyssée. Bon, nous on est sur le départ. Alors, les objectifs du jour, ce sera de trouver de l'eau pour boire, mais aussi pour se laver, parce que là j'en ai vraiment besoin. Et puis, trouver un endroit pour dormir, évidemment. Et allez, on va dire un objectif secondaire, ce serait de trouver une boulangerie. J'aimerais bien avoir du pain frais. On verra si on a ça sur la route. Voilà. Mais la priorité, c'est de trouver de l'eau pour manger et pour se laver. Voilà. On est sur le départ. On m'a dit fait son petit tour. Puis moi j'ai super bien dormi au milieu des vignes. Bah, allez, c'est reparti. Aujourd'hui il fait pas trop chaud, c'est bien couvert donc c'est cool, je vais pouvoir rouler. On vient de faire notre premier arrêt dans le cimetière. Du coup j'ai rempli en eau et comme il y avait personne, je me suis lavé en même temps, je me suis fait ma petite toilette. Bon, rien de fou, hein. Une petite toilette tout simple. Du coup là on se pose un peu à l'ombre. On m'a dit avoir envie de se coucher à l'ombre, donc il s'est couché à l'ombre. Et puis voilà, après on va ramasser tranquillement. Le GPS il est gentil, il est mignon, il est marrant. Pourquoi il m'a envoyé là lui? En fait le GPS il m'a perdu. Donc là je viens de passer la traversée. Si je désattelle peut-être que la remorque passe. Et après je dois continuer 600 mètres par là. On va voir comment c'est de l'autre côté. Toujours un chemin forestier. Là-bas je vois une maison au loin. C'est sec hein, c'est vachement sec. Ouais. Vraiment la broussaille quoi. Bon. On va désatteler puis on va passer. Allez nomade, allez viens. Ah le bordel. Voilà, on a réussi à traverser. Donc j'ai désattelé, j'ai passé le vélo. Et après j'étais chercher la remorque. J'aurais dû essayer de trouver un moyen de filmer, dommage. Ça aurait pu être marrant. Puis bah voilà, là on a bien un coup. Et on va continuer pas trop loin. Essayer de trouver le premier spot où on peut squatter, on va se mettre. Voilà, ce qui fait quand même lourd et puis c'est bien pour aujourd'hui quoi. Parce qu'après il y a une grande ville à traverser, j'ai pas envie de la traverser le soir. Moi les villes je déteste ça, je préfère traverser ça le matin quand il y a moins de monde. Tiens nomade, on boit un coup? Non c'est bon? Bon allez on y va. Bon nous on va rester là pour ce soir du coup. Oh, c'est vraiment pas ouf hein. C'est pas un bon spot. Mais pas le choix. On est à 3 km d'une grande ville et on doit la traverser. Donc je préfère la traverser demain matin et aller plus loin que faire
je sais pas combien de kilomètres pour trouver un spot à la sortie de la ville, quoi. C'est pas ouf. Je veux même pas monter ma tente pour ce soir, je vais dormir à la Belle Étoile. Et puis demain on partira vraiment très de bonne heure. Comme ça on sera tranquille. On m'a dit à trouver de quoi s'occuper, il a trouvé un bout de bois. Il a trouvé un bâton. Je vais voir le bâton. Ah, tiens, et voilà. Ouais, pas motivé toi. En même temps, pourquoi tu irais le chercher qu'il y a plus gros ailleurs? Petit malin. Bon, voilà, du coup, on reste là. Bah, il est 4 h du matin et il s'est mis à pleuvoir, ça m'a réveillé. Donc, du coup, bah là, j'ai monté la tente vite fait. Vraiment vite fait. Parce qu'il pleut. Voilà. Il y a des moments, le GPS, je sais pas à quoi il pense, mais il t'emmène dans des endroits, c'est du sable à terre. Et tout le long, c'est du sable. Alors, je suis obligé de pousser parce que je m'enfonce. Un nomade. GPS, on veut pas. Bon, on galère quand même, hein. Bah oui. Allez, nous, on continue. Du coup, nous, on s'arrêtait là vite fait. C'était sur ma route et c'était écrit la fontaine de Bernos. Apparemment, c'est un site historique. Là, il y a une petite table. Je vais voir s'il y a de l'eau. Je pense qu'il y a un évier là. Ah, il y a de l'eau. Dites-moi qu'il y a de l'eau. Génial. Et ben, je vais pouvoir me laver. Il y a un nomade. On va aller voir ce que c'est. On va visiter ça et puis voir. Voilà. On va prendre le petit déj. Puis ça va être cool. Ce matin, je suis passé devant un poissonnier. Alors du coup, les petites sardines pour nomades. Tiens mon loulou. Ah bah d'accord. C'est bon ça. Hop, t'en mets dans la gamelle. Tiens nomade. Pour toi. Bon appétit mon pote. Puis voilà, c'est tout calme. Je vais aller voir par là. Apparemment, c'est par là qu'elle serait la fontaine. Mais d'abord, je vais grignoter un truc et puis je vais me faire une toilette parce que là, j'en ai vraiment besoin. Je suis dégueulasse. Ça va faire du bien. Là, il y a un lavabo, je vais me laver là. En plus, ce sera la billerie des regards s'il y a des gens qui passent. Et puis, je vais aller voir cette fameuse fontaine de Bémos. Mais je me disais que hier, en fait, j'aurais pu arriver là hier soir. Hein. C'est dommage, j'ai mal calculé mon coup. Je serais venu là, bah, j'aurais pu me poser là pour la soirée. Bon, c'est pas grave. Hein, à Loulou. Donc, du coup, d'après le monsieur que je viens de croiser, ce serait une construction gauloise qui daterait du temps des Gaulois. Et elle a jamais tari, elle a jamais été à sec. Et s'il y a du rouge comme ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de fer dans l'eau. Elle est ferrugineuse. Donc voilà, la petite fontaine. Nomade y était se baigner. Un nomade, eh viens. Doucement. Et puis bah voilà. Et mon gros. Alors rentrez, parce que j'ai laissé les affaires là-bas. Voilà la petite source de Bernos. Bon, du coup pour cet après-midi ça va être repos. Parce que j'ai très mal dormi la nuit dernière. J'ai voulu dormir à la Belle Étoile et à 4 h du matin, il a plu. Donc à 4 h du matin, j'étais en train de monter ma tente en vitesse dans le noir. C'est moins cool. Et puis ce matin à 7 h, il y a des ouvriers viticoles qui sont venus travailler dans les vignes à côté. Du coup, Nomade il m'a prévenu qu'il y avait quelqu'un qui arrivait. Du coup, ça m'a réveillé. Voilà. Du coup, j'ai pas roulé beaucoup. J'ai roulé ouais, vraiment pas beaucoup. J'étais à une petite ville. Là, j'étais à la boulangerie. J'ai pris du pain. Et puis après, j'ai continué. Je me suis arrêté ici à la fameuse fontaine de Bernos. Fontaine de Bernos, pardon. Et puis, bah, au fait, le spot, il est vraiment pas mal. Il y a de l'eau, je peux me laver, il y a des toilettes. C'est vraiment nickel, quoi. Donc, du coup, bah, je vais rester là l'après-midi et puis on verra ce soir. De toute façon, je comptais m'arrêter vraiment de bonne heure aujourd'hui parce que je suis fatigué. Je vais faire une petite sieste, du coup. Nomade aussi, il est fatigué. Un nomade. Vous dire, il n'a même pas mangé sa sardine, quoi. Il le trimballe son poisson, mais il le mange pas. T'attends qu'il soit pourri ou quoi? Mange ton poisson. Mange le poisson. Mange? Bah oui. Ouais, tu gardes pour plus tard, quoi. Regarde-le pour plus tard, mon loulou. Donc voilà, je vais faire du montage vidéo.
Et puis une petite sieste. Voilà, le temps que la vidéo va se mette sur YouTube. Ça va faire du bien de se reposer un petit peu. Là, je viens de mettre une couverture pour faire la petite sieste. Voilà. Alors, vu qu'il annonce encore une canicule, bah, je vais rester là pour aujourd'hui. Un nomade, on bouge pas, de toute façon il fait chaud, donc il fait super chaud, il fait trop chaud. Là j'ai de l'eau à proximité, là c'est un parc mais il y a vraiment personne qui se balade. Je suis resté hier la soirée et puis franchement j'ai vu deux personnes qui promenaient leur chien. Bon, puis moi je me suis mis là, derrière les arbres là. Je sais pas si on va voir mon vélo. Si voilà, on voit. Voilà, je me suis mis là caché. Et puis là je promène un peu avec Nomade à l'ombre. On va aller voir la petite fontaine. Ah, ça va, on voit pas beaucoup. Nomade est encore tout dégueulasse, il a encore été traîné dans la boue. Un loulou. Oh là là. Ça sert à rien de te secouer quand t'es dans l'eau, tu sais. Allez, viens. Il est foufou ce chien. Il est foufou, Nomade. Allez, salut, hein. Bah alors, il y va. Allez, viens. Bon, là il est 9h. Et puis je vais aller à la boulangerie. Et du coup, pour pas prendre toutes mes affaires, je les ai planquées là-bas derrière l'arbre. Bon, normalement on devrait pas me les voler. Enfin j'espère. Du coup j'ai planqué toutes mes affaires. Et là on va aller faire un petit tour avec Nomade. Parce que il y a du nouveau pour moi. Donc normalement la patronne va venir me chercher pour aller travailler. C'est fou ça quand même. Enfin voilà, on se tient au courant à midi. Bon on y va nous? Allez on y va. Alors du coup, avec cette canicule, je peux pas trop bouger, donc c'est un peu compliqué. Et ici sur le spot, il y a de l'eau, à potable, à proximité et à volonté. Il y a de l'ombre, on est tranquille, il y a de la place pour Nomade qui court. Et du coup c'était un peu compliqué, donc j'ai appelé ma patronne pour le boulot en lui disant bah je serai pas là tout de suite quoi, parce qu'avec la canicule, moi je roule pas avec mon chien sur la route, quoi, c'est même pas la peine. Parce que j'ai pas envie que mon chien il attrape un coup de chaud ou qu'il se brûle les pattes tout simplement quoi. Donc du coup elle m'a rappelé et tout, et on a regardé combien de temps j'étais en voiture et tout. Et du coup bah, elle m'a envoyé un message et elle est sur la route pour venir me chercher. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou les patrons qui vont chercher leurs employés. Mais du coup bah, c'est cool parce que je vais pouvoir aller bosser. Voilà. Et arriver plus vite là-bas. Même si je profite de chaque instant, ça me dérange pas. C'est juste que là la canicule, c'est un peu compliqué quoi de rester, d'avancer quoi. Donc je suis obligé de rester sur place. Après l'endroit il est cool. Au cas où ça aurait pas été possible, je restais là pendant une semaine de toute façon. Mais du coup voilà, un nomade. Tu fais Nolo. Il a chaud toi, hein. Il a chaud pépère. Là vous n'allez pas voir grand chose. Mais je suis arrivé sur le terrain où je vais squatter le temps de bosser ici. Donc voilà. Il y a du ménage, du rangement à faire. Faut couper l'herbe parce que l'herbe elle est haute. Nomade il est là. Donc c'est Cathy, la patronne qui est venue me chercher, qui m'a déposé là. Là il est 23h, on vient d'arriver. Je suis à monter mon campement. Donc du coup là je vais me faire des pâtes. Voilà. Je vais manger des pâtes et dormir parce que demain je me lève à 5h30. Je commence le boulot à 6h30. Voilà voilà. Bon là c'est mon deuxième jour de boulot. J'ai pas filmé encore au boulot mais je vais le faire. Et puis je suis parti voir pour essayer de faire une petite récup. Bon, j'ai trouvé les poubelles du coup. Voilà, j'ai que 3 poivrons, 4 poivrons et un citron. Voilà, j'ai pas vraiment pas grand chose. Et faut savoir que
En fait, les poubelles, je crois qu'il y a le mélange entre les ordures ménagères des gens et le petit carrefour qui est là-bas. Donc du coup, bah, je vais y retourner un peu tous les soirs, je pense, en faisant la balade avec Nomade, hein, mon loulou. Et puis voilà, comme ça, si je peux faire de la récup, c'est bien. Mais je filmerai au boulot parce que j'ai pas eu l'occasion en fait. Bah, c'est pas que j'ai pas eu l'occasion, c'est que franchement, j'y ai pas pensé. Et puis avec les chaleurs qu'il fait en ce moment, c'est compliqué. Et voilà. Là, je vais rentrer au terrain. Et puis je vais faire à manger. Puis on va dormir. Et demain, 5 heures debout. Voilà. La coupe de la salade. Dès 6h30. Moi aujourd'hui, pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup. Mais ça devrait arriver. Voilà ce que ça donne. Les champs de salade. Bon. Alors cette machine là, c'est la laveuse à salade. Alors en fait, quand on arrive avec le tracteur avec les cajots de salade qu'on coupe, donc ils seront dans les box comme ça. Là je les mets sur le tapis, ça passe là-dedans, ça se lave. Tac, on les récupère de l'autre côté. Et ensuite on dispatche sur les palettes pour les commandes des magasins et tout ça. Et ensuite, on les met dans la chambre froide qui est là. Voilà. Voilà comment ça se passe pour les préparations des salades. Voilà, on a le travail. Et là, je suis à la cueillette des piments. Donc les piments des Landes, c'est les piments comme ça. Les piments verts. Et les rouges, on les laisse. Les petits, on les laisse, on prend que les plus gros. Voilà. Et voilà le champ. Et du coup, l'avantage, c'est qu'il y a petit nomade. Mon loulou. Bah allez, on va bosser un petit peu. Du coup, après qu'on a cueilli les piments, bah, on prépare des colis pour les clients, quoi. Donc ça, c'est quand c'est des caisses en vrac, du coup. Et puis ça, c'est tout ce qu'on a cueilli ce matin. Et il y en a encore là-bas. Il y en a encore là-bas. Il y en a encore là. Et ça, c'est des padrones qu'on va devoir recueillir cet après-midi. Et là, c'est la machine pour fabriquer des sachets. Parce qu'en fait, les padrones et les piments, bah, les plus beaux, comme ceux-là, qui sont triés, et ben on fait dans des sachets de 200 grammes. Donc ça passe là-bas avec des balances. En fait, du coup, l'ordinateur il calcule, tac, ça bascule sur le tapis qui roule. Là, il y a quelqu'un au bout qui réceptionne, qui met dans l'entonnoir. Là, il y a quelqu'un avec un sachet, pareil de l'autre côté, qui passe là. Ensuite, on les repèse une dernière fois, parce qu'il y a le poids, donc des fois on en rajoute, des fois on en enlève. Et après, on passe là, tac, pour coller le sachet, et on passe là et on prépare les colis. Donc voilà, c'est un peu du travail à la chaîne. Et là, il y a encore des colis de vrac. Donc voilà ce qu'on fait en conditionnement. Et là, on est à peu près à 40 caisses, et il en faut encore 10 pour aujourd'hui. Donc il y a encore du boulot. Ah mon loulou. Voilà, et là c'est le train, il prend pause, tranquille. Du coup, ça y est, il y a le patron qui vient couper l'herbe sur le terrain. Là, il a déjà fait une passe. Ça, il y a besoin, hein. C'est vachement haut. On voit bien la différence là-bas. Je vais vous faire voir direct.
On voit bien la différence, hein. Et ça avait besoin d'être coupé. Il y a tout ça à faire. Voilà. Et demain, il y a 2 saisonnières qui viennent en camion se poser avec moi ici pour faire la saison. Voilà, voilà. Donc c'est cool. Parce que tout seul sur le terrain, on s'ennuie un peu. Hein. Ah loulou. Regardez-moi ça, la poussière, tellement que c'est sec, comment ça vole. On n'y voit plus rien. Ah la vache. On voit tout de suite la différence. Hein. On voit bien la différence. Ah c'est mieux, hein. C'est plus propre. C'est beaucoup mieux, il n'y a rien à dire. Ah du coup voilà ce que ça donne une fois fauché. C'est beaucoup mieux, hein. C'est beaucoup mieux. Bon par contre c'est... Regardez-moi ça, la sécheresse. C'est de la paille et en dessous c'est de la poussière quoi. C'est horrible. Et du coup voilà le terrain qu'on nous prête pour faire la saison. Là il y a un beau chêne. J'avais fait un petit banc, je l'ai mis là-bas au pied de l'arbre l'année dernière. Avant qu'Aymara elle arrive. Et j'aimais bien me poser pour bouquiner en fait au calme. Et après Aymara elle est venue puis elle a mis sa tente là. Donc du coup je l'ai laissé tranquille, normal. Là je vais me faire un petit coin douche ici. Du coup je vais le faire là ce soir. Il y a les filles qui arrivent demain. Et ouais, cette semaine j'ai pris ma douche là au pied de l'arbre. Alors je m'en fous. Mais là il y a les filles quand même, je vais pas mettre à poil devant elles comme ça quoi. Donc je vais me faire une petite cabane, je vais mettre une palette à terre. Pour pas être tout le temps dans la terre. Et je vais faire un système de crochet que je vais mettre là-haut. Ça la douche solaire elle sera là-haut. Et fermée sur les côtés et limite voir pour faire une porte. Voilà, pour prendre la douche en toute intimité. Parce que je sais même pas si les filles elles ont des douches dans leur camion ou quoi. Bah du coup ça peut servir à tout le monde, c'est encore mieux. Ma tente je vais la remettre là. Du coup ici. Et voilà. Voilà voilà. Un nomade. T'as chaud mon pépère. Un beau terrain. Alors là, ce soir, je suis posé dans mon petit salon. La patronne, elle est venue m'apporter des fauteuils et un pouf. Et une rallonge pour brancher le frigo qui est là-bas. Voilà. Là, on est dimanche soir. Je vais pas tarder à aller dormir. Nomade, il est posé là, il dort. Je vais mon pépère. On est bien là. C'est calme. C'est cool. Et demain... Au boulot, normalement, il y a une nouvelle arrivante qui vient en camion et qui va venir se poser sur le terrain. Et donc, du coup, on va faire de la colocation pour la saison. Donc, c'est cool. Parce que c'est vrai que c'est cool, l'endroit, il est cool. Mais tout seul, c'est un peu long quand même le temps. C'est mieux de partager des conversations, de rencontrer des gens, c'est cool. Donc, je suis quand même impatient de la rencontrer, la fille, pour voir, pour partager. C'est cool, c'est génial. Bon allez, moi je finis ma clope et puis dodo, demain boulot. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et commenter. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. A bientôt pour de nouvelles aventures.